La mort a frappé durement l'université de Lubumbashi. En effet, l'un de ces passionnés de l'encadrement et la promotion de la relève académique s'est éteint le dimanche 14 mars 2021. Le professeur ordinaire Mwizewa Kyungu Eric, vice-doyen en charge de la recherche de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, a reçu les hommages académiques dignes de son rang le samedi 20 mars 2021 à l'espace Bali Square. Les politiques, les scientifiques, les administratifs, les étudiants et les membres des familles ont assisté à la messe des requiem dite en la mémoire de l'initiateur de la chaire scientifique de la psychopédagogie ouverte. Ils ont également pris part aux hommages qui se sont ouverts par le dépôt des gerbes de fleurs. Le ministre de la Défense, le recteur de l'université de Lubumbashi, les membres du comité de gestion, le recteur de l'université de Likasi, les notabilités, les directeurs des institutions supérieures, les doyens des facultés, les membres de famille ont fait tour à tour leurs adieux au professeur ordinaire Mwizewa Kyungu. Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'UNILU, a en mémoire de l'illustre disparu promis de baptiser l'auditoire en construction à la faculté de psychologie au nom de celui qui qualifie de mentor. Dans la croisade de l'excellence et de la qualité académique et scientifique dans nos universités, particulièrement à l'université de Lubumbashi. Le parcours et l'itinéraire de cet homme a quelque chose de fort, de grand, de beau à nous dire. Cet homme a apporté énormément à l'université de Lubumbashi et à plusieurs universités. Monsieur le professeur Goï Mukeda, Excellence, soyez rassurés qu'il y a des remplaçants ici, parmi les doctorants qui étaient et qui sont en parcours DEA, thèse. Il était si dévoué pour eux. Il donnait de lui-même le plus possible à ses étudiants qui croient qu'il est possible, à travers un travail assidu et bien fait, de s'apprêter à bien et mieux servir sa société. Et lui-même, s'adressant à ses collègues, ses homologues, il disait ceci de ce qui était son apport. Nous le présentons. Le travail d'enseignement est fastidieux, précieux et noble. Il est imposant, lourd et honorifique. Le professeur de l'université est un guide, un encadreur, un orienteur, un enseignant, un formateur et un instructeur. Le professeur d'université est un éducateur vocationnel averti. Il doit être doté des ressources pour éclairer la société des hommes et la communauté universitaire. Le professeur possédera les qualités humaines louables, le talent de leader et celui d'enseigner dans l'exercice de ses fonctions. Son métier lui exige le prérequis, le co-acquis et les acquis. Il doit avoir du cœur, de l'amour envers autrui, de l'abandon de soi pour germer chez les étudiants la maturité, la coexistence, la citoyenneté responsable dans le destin commun de la vie. Il suppose la maîtrise des rouages psychopédagogiques, la possession des qualités humaines et professionnelles, la prédisposition naturelle à se dévouer pour préparer la jeunesse
à la vie réussie. Le professeur d'université est une lumière, une valeur, un capital et une référence pour sa société. Il a des responsabilités vis-à-vis de la patrie, de la société, des parents, de ses homologues et des apprenants à sa disposition. De peur de mettre à risque, menace et péril la vie, l'avenir et le devenir de ses étudiants, il doit volontairement consentir que le métier d'enseignant s'apprend. Il doit, puis-je répéter, volontairement consentir que le métier d'enseignant s'apprend. Ainsi, il doit aimer sa formation en cours de sa carrière et la didactique professionnelle avec des intentions positives pour assurer les intégrations psychologiques, culturelles, socio-économiques et professionnelles des étudiants. Il doit comprendre et leur acquérir la fraternité avec une haute dimension civique et une responsabilité économique. Mais nous pouvons trouver autant de références qui nous réconfortent aujourd'hui dans le fait que le parcours enseignant est le plus noble des métiers. Laquelle université que les recteurs qui s'y bavent? L'université qui fait des recherches de qualité. L'université qui organise les enseignements de qualité. Et l'université qui quitte les auditoires vers le problème des sociétés et des sociétaux. Et ainsi, nous aurons une université comme les autres grandes universités du monde. Et je voudrais le remercier pour ce qu'il était pour moi particulièrement. Il m'a beaucoup aidé, surtout par rapport à la pédagogie universitaire. Il m'a aidé dans la gouvernance de l'université de Lubumbashi, même de la conférence. Sans que personne le sache, il était là présent. C'est donc un ami et un frère. Si nous ne sommes pas de la même tribu, de la même province, nous sommes devenus de la même tribu, de la même province, à partir de la tribu et de la province et de l'espace universitaire. Et de ce fait-là, donc, il était là. Si ça n'allait pas à cause des difficultés, il y en a des difficultés dans les universités. Comment en serait-il autrement dans un milieu de remise en question? Il était là, comme un ami, il était là, comme un enseignant, il était là comme un frère. Je voudrais l'en remercier sincèrement. Je nous demande donc de l'acclamer pour ce compte-là. Le professeur Mwenze, il était un ténor par sa voix, oui, son comportement, son attitude. Il était un mentor. Il était un moniteur vis-à-vis de chaque étudiant. Mais il était aussi un psychomande sur qui l'on peut monter pour bien voir loin et envisager positivement les perspectives. De ce fait-là, monsieur le doyen de la faculté de psychologie, vous m'aviez promis il y a quelque temps d'inscrire mon nom, j'allais dire le moi et haïssable, sur l'auditoire que vous êtes en train d'ériger à la faculté de psychologie. Puis-je, en toute humilité, vous demander de bien vouloir inscrire là-bas, quand ça sera fini à l'inauguration, auditoire professeur Mwenze,
Ce n'est pas pour que les étudiants de l'endroit, les professeurs des lieux, ainsi que les passants en lisant se souviennent de lui. La mémoire des humains est évasive. C'est pour que, au moins, nous puissions nous dire le professeur a rendu des bons et loyaux services, qu'il soit reconnu comme un citoyen qui a participé à l'édification de la ressource humaine, celle de qualité et dont a besoin le Congo plus beau qu'avant. Par ailleurs, nous voulons que des initiatives soient prises pour ce qu'il est tant. Le centre d'innovation. Il voulait qu'il y ait un centre d'innovation. Donnons-nous un devoir dans le cadre de l'alternative, c'est-à-dire d'autres professeurs moins aisés, que soit créé ce centre d'innovation. Enfin, nous voulons recommander son âme à la miséricorde du Christ. Il a cru en lui. C'est pour ça qu'il était si fort, si grand, et donc il va durer dans nos vies. Professeur Moïse, chers amis, chers frères, chers parents, que votre âme repose en paix. Je vous remercie. Très attristé, le professeur Ngoyi Mukena, ministre de la Défense, a évoqué pour sa part les qualités d'un bon collaborateur, franc et ouvert. Je n'ai pas vu un jeune homme aussi sain, aussi fort, aussi compétent. J'ai été déçu, puisque en apprenant sa mort, moi je pensais moi personnellement que ce serait un garçon, un homme qui allait, il a déjà transcendé sa vie de Manono, de Kachambouyou, de Lubungo, on a évoqué ça ici. Il a aussi transcendé sa vie de Tanganyika, sa vie de Olomami, mais maintenant il était en passe de transcender sa situation du Katanga, du grand Katanga. Moi je le voyais plus haut que maintenant. Réveillez-vous, vous, mesdames et messieurs de la chair, pour remplacer votre maître. Réveillez-vous, vous, membres de sa famille. Je pense que le Seigneur prépare déjà ses enfants, parce que j'en ai vu un qui a parlé ici comme un futur leader. Donnons-lui la chance par la prière, par nos méditations, pour que le Seigneur le remplace, pour qu'il y ait plusieurs. Je vous invite à prendre chacun une de ses qualités pour le remplacer, parce que la technique du remplacement, il y croyait lui-même. Suivra l'oraison funèbre du doyen de la faculté, Jacques Kalumbangoy. Éric Moisé, tu aimais ton poste de vice-doyen chargé de la recherche, poste que tu as occupé plus de 12 ans sans interruption. Tu laisses les chantiers de recherche en cours, l'encadrement, la direction des TFC, de mémoire, des thèses de doctorat et par ricochet plusieurs orphelins scientifiques et estudiantins, larmoyants, inquiets, frustrés face à ces tristes sorts. Éric Moisé, si tu avais la possibilité d'ouvrir l'œil, tu verrais en ce moment l'affection que la communauté scientifique, les étudiants, les professeurs, les chefs de travaux assistants, tes amis, tes frères, tes enfants et plusieurs autres. Tu verrais cette affection qui te témoigne à travers ces funérailles.
Après le traditionnel chant d'au revoir, le cortège s'est ébranlé vers la nécropole Rivière des Anges où reposera à jamais le professeur ordinaire Mwenzewa Kyungu Éric Jean-Paul, celui que la chaire scientifique de la pédagogie universitaire a élevé au rang de grand maître de la chaire.